Bonjour à tous, j'espère que vous êtes chaud pour ce live Iron FX. Ça va être un live très très intéressant parce que c'est le dernier live avant la Fed qu'on a mercredi. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc on va aller tout de suite sur les marchés. On n'est pas là pour faire du blabla, on est là pour être dans l'action. J'espère que les marchés vont être chauds. Normalement, il ne devrait pas trop se passer grand-chose, mais on a pas mal d'analyses assez intéressantes. Et on va commencer avec notre cher euro-dollar. Parce que notre ami l'euro-dollar, vous avez pu voir que le dollar s'est fortement renforcé ces dernières semaines. Dommage, on n'a pas pu short une deuxième fois, mais c'est pas grave. Mais il se renforce très fortement alors que le pétrole explose. Donc là, ça veut dire que la valeur du pétrole, elle est vraiment en train de up énormément, puisque quand le pétrole monte et qu'en même temps, on a le dollar qui se renforce, dire que le pétrole est vraiment très, très, très demandé en ce moment. Alors, c'est bon signe en général pour l'économie, mais comme là, c'est dû à des, comment dire, des baisses de production, surtout en Arabie Saoudite, qui ne sont plus compensées par des augmentations de production aux États-Unis, hein, puisqu'ils ont tapé énormément dans leurs réserves stratégiques. Et là, ils sont plus bas, donc ils peuvent plus. Ils ont besoin de les garder, ces réserves stratégiques. Donc là, c'est chaud sur le pétrole. C'est très, très chaud. Parce que si jamais le dollar repère un petit peu de puissance, et ça va être chaud. Ça va être chaud parce que le pétrole, lui, pourra encore continuer de monter. Et on peut avoir une sorte de petit bull run là où ça peut s'exciter très, très rapidement sur le pétrole. Donc, faisons attention sur ce dollar. Et on peut dire un petit peu la même chose, hein, sur le Dow Jones quand même, qui est toujours sur les mêmes prix, alors que le dollar s'est renforcé. Le prix des assets est cher en ce moment. Le prix des assets est cher, donc à voir si c'est justifié. Il va y avoir un point très, très important, c'est du coup la semaine prochaine, on va voir les résultats de la Fed avec mercredi, parce qu'il faut laisser quand même quelques jours avant de voir ce que va donner le marché, parce que mercredi, ça va aller dans tous les sens, hein. Ça va être très simple. Le but, c'est d'exécuter le plus d'ordres irréalistes possible. Je pense que peu importe le sens qu'on va avoir au final, le marché va faire un up and down dans tous les sens et ça va être intéressant. Alors, si les taux sont augmentés plus que prévu, très certainement qu'on va avoir, euh, qu'on va avoir un marché qui baisse. Si les taux sont au même niveau, je pense que le marché va monter dans les premiers abords en se disant, OK, les taux sont au même prix que prévu, on price un petit peu plus bas parce qu'on avait peur que ça ce soit plus haut que prévu. Du coup, ça monte et si les taux sont plus bas que prévu, alors là, ça va exploser à la hausse. Donc voilà, donc on a, on va dire, deux scénarios haussiers et un scénario baissier, même si je pense qu'à la toute fin, ça finira baissier. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques jours de hausse et après on repart à la baisse parce qu'on voit bien que les investisseurs vont se ruer sur les assets de taux, puisque ça va être très, très bien récompensé. Ça a commencé à devenir cher, hein, sur les taux US. Alors, laissez-moi regarder très rapidement. Je vais vous donner les taux là. Je ne vous partage pas l'écran parce qu'il va y avoir plein de taux qui ne sont pas intéressants. Mais comme ça vous fait une petite pause si vous voulez noter ou prendre un crayon. Bonds, on veut les bons du trésor mondiaux. Et on va regarder les grands pays. Combien ça cote en France. En France, le 10 ans est à 3,26, hein, ça commence à être très cher. En Allemagne, on est à 2,7. Peut-être dire la Grèce. La Grèce, c'est pas très cher, hein, c'est 4,1, tellement baqué par l'Allemagne derrière. Italie est à 4,5. Le Japon est à 0,7. Japon qui sont toujours en taux négatif sur les taux à court terme. C'est important à noter ça. On scrolle, on scrolle, on scrolle.
Et arrivé l'Espagne sur le 10 ans qui a 3,7, hein, c'est pas mal pour l'Espagne, c'est pas très cher. La Suisse qui a 1%, bah, ils sont très contents. Ça ne coûte pas très cher d'emprunter. Après, je pense qu'ils n'empruntent pas beaucoup, contrairement à nous. En Angleterre, le 10 ans est à 4,46, c'est très cher pour le coup. Et les US, ça charge. Et aux US, on est à 4,35. 4,35 et je pense qu'on peut taper les 5%. 5%, ça commence à être pas dégueu, hein. Pour pas mal de gens qui ont beaucoup de capitaux, du 5%, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui peuvent se mettre très très bien d'un point de vue rendement. Ils peuvent vivre largement comme ça. Donc ça peut être intéressant. Alors, je vais vous activer le chat parce que je vois que ça arrive de plus en plus et je ne l'avais pas encore fait. Voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant poser vos questions si nécessaire. J'avais envie de vendre, mais comme d'habitude, on ne vend jamais avant l'ouverture qui est dans 3 minutes 30 maintenant, puisqu'à chaque fois, statistiquement, on se fait avoir. Par contre, on va avoir envie de travailler vendeur sur ces prix-là. Mais si jamais ça explose un peu, on peut toujours acheter, puisque les marchés sont plus, comment dire, un petit peu plus puissants à la hausse, je pense, cette semaine, notamment à cause des taux. Je sens qu'il y a une petite pression acheteuse qui est un peu plus importante que les dernières semaines. Voilà un petit peu pour l'introduction. En termes de trade, qu'est-ce qu'on a eu qui s'est fait on va prendre le dernier mois, qui s'est fait. Voilà, on a eu des petits trades comme ça. On a eu du pétrole. On a eu un peu de réussite. Ça, pareil, du Dow Jones, on était bien. Malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose. Le gold qui nous a mis mal, alors que bien sûr, on est beaucoup plus haut maintenant. C'est vraiment dommage. Ça s'est joué à pas grand-chose, le stop loss. Mais bon, c'est pas le pire. Le pire stop loss, c'est lui là. Lui il nous a fait très très mal parce que notre TP n'a pas été exécuté qu'à quelques points. Et ça, c'est vraiment vraiment dommage parce que bah voilà, on perd 1 500, même un peu plus. On perd quasiment, non, même 2 000 $ sur un trade où le spread nous coûte cher puisque avec un spread un petit peu plus clément, on aurait pu gagner, mais bon, ça fait partie du jeu, vous connaissez. Sur Dow Jones, on paye plus cher. Par contre, sur le gold, le Brent et l'euro-dollar, là, on est sur quelque chose de très compétitif. Voilà, c'est juste que c'est des produits que je maîtrise moins. Mais vous savez, hein, si vous tradez sur FX, favorisez euro-dollar, Brent, gold et délaissez un petit peu plus de Dow Jones parce que ils sont pas spécialistes, hein, tout simplement. Tous les brokers sont plus ou moins spécialisés. Et voilà un petit peu. L'ouverture dans 1 minute 30. Ça va être intéressant. Pourquoi ça me fait ça? Ouais, je pense. J'aimerais bien en fait que ça fasse ouverture, ça descende par ici et que je puisse buy. Parce que j'ai vraiment envie d'acheter. Je pense que ça peut bien s'exciter à la hausse, là. Comme un petit peu sur les cryptos, là, ça s'excite à la hausse. En fait, on était dans une méta PVP. Je vais vous expliquer très rapidement en 1 minute ce que c'est cette méta PVP. Les méta sont des sortes de mood, comment on pourrait dire, d'humeur un petit peu, qui sont sur les marchés. Ça fait quelques semaines où sur les marchés, globalement, marché action, il se passe rien. Voilà, sur garde, on est toujours plus ou moins au même prix. C'est pas très intéressant. Du coup, les acteurs s'ennuient, ils traitent avec un peu plus d'effet de levier. Il y a pas mal de règles dans tous les sens, donc ça bouge, mais toujours dans cette même zone de prix. OK? Et le but, c'est tout simplement d'exploser le voisin, donc de faire mieux que lui. Mais on sait très bien que ce qui fera bouger le marché, c'est uniquement les liquidations suite aux effets de levier. OK? Euh, Et cette méta devrait s'arrêter avec la Fed
puisque là, on va avoir des vrais guidelines économiques. Là, on est dans une méta où les marchés bougent tout simplement pour faire des mouvements de liquidité où les plus forts détroussent les plus faibles. Alors, je ne dis pas forcément les plus riches, mais ceux-ci qui ont mieux compris ce marché. Alors, l'ouverture, ça monte direct. Je crois que je vais acheter. On se met une première cartouche ici. Ça va être intéressant. De toute façon, on peut construire. Là, on paye combien? On paye 65. Derrière, on peut payer 30. On peut payer 10. Ouais. Je pense que le mood, il est à l'achat. Allez, hop, on prend 120 $. Ça, c'est nickel. Oui, on a bien capté le marché. C'est typique, ça, d'une méta PVP, hein, où on va essayer de rect sans pour autant donner de véritable direction. C'est-à-dire que le marché pourrait très bien prendre 300 points, aller chercher ici, puis tout reperdre une fois qu'ils ont fait exploser les stop-loss successifs. Ce n'est pas un marché qui est très intelligent, en fait. C'est-à-dire que tous les mouvements n'ont pas beaucoup de sens. Mais c'est pas grave. Une fois qu'on l'a compris, bah, nous, on va en profiter. Et voilà, on va essayer de payer un petit peu dans cette zone. Là, ça va être intéressant. J'attends encore un petit peu. On l'a fait tout à l'heure, mais on était beaucoup plus dans un mood d'ouverture. Là, on peut le faire en paper trading. Voilà, je paye 66. On verra si on arrive à 66 ici. J'en doute, je préfère vraiment payer quelque chose comme un petit peu en dessous de 50. Je pense qu'on peut avoir mieux. Voilà, allez, 50. Si ça me donne un petit 46, on va le prendre, hein. Alors, on reste concentré. Allez, 46, c'est très bien. Allez, 47, c'est pas grave. 46, c'est très bien. On a bien fait d'être patient. Voilà, ça c'est typique de la méta PVP. C'est-à-dire que dans un autre marché, ce qui serait passé, c'est que ça aurait continué. Ça aurait été haussier. Attendez, je me prépare à cut mon trade. Ça aurait continué à être haussier. OK? C'est pas logique, en fait, ce mouvement. On monte là comme ça, on va chercher plus loin, on va tenter de casser des niveaux. Voilà. On va pas s'arrêter brusquement comme ça. Surtout sur un signal 3 bougies, on fait 1, 2, 3, peut-être le quatrième et cinquième peut peut-être aller chercher un petit peu mieux. Allez, donne-moi un petit peu quelque chose là. Ah, les 120 $, je les prenais, hein. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Et on ne confirme pas. Donc, on rebaisse. Et là, on serait capable de remonter et de faire un petit peu des yo-yo. Le but étant juste d'exploser tout le monde, en fait. De faire que des faux signaux un petit peu bâtards, si vous me permettez l'expression. Et vraiment, le but, c'est de détruire les investisseurs. Et en gros, que les poissons qui sont les plus agressifs explosent ceux qui le sont un petit peu moins. On va mettre un TP ici. C'est combien un TP 58? C'est pas mal. Bon, en vrai, c'est pas grand. Non, en vrai, j'ai envie d'allumer parce que je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Et j'ai bien fait. Heureusement, j'ai pu l'annuler très vite parce que j'aurais été dégoûté si j'avais pas pu l'annuler aussi vite. Voilà, comme on grappille un petit peu plus. Alors, on est un petit peu hors de la stratégie, c'est-à-dire que d'habitude, on n'aurait jamais gratté autant. Mais là, on peut se permettre parce que c'est cette méta PVP qui est un petit peu débile. Voyez. Regardez. Depuis l'ouverture, on n'a rien fait. On est toujours sur les mêmes prix. La seule chose qu'on a fait, c'est le transfert de liquidité. Bah, nous, on a pris 280 $ à quelqu'un d'autre. C'est pas plus intelligent que ça. Voilà. Là, on fait quand même attention. On ne va pas vendre. Et on ferait mieux d'attendre un petit 3 bougies tranquille. Voilà. Ça, c'est un peu prudent parce que en vérité, si je vous dis on est en méta PVP, on ne bouge pas beaucoup, on peut vendre 83. Mais on va rester un petit peu prudent parce que, j'ai envie de dire, ça va toujours faire plus ou moins l'inverse de ce qu'on pense, quoi.
Là, si on a 83, on voit si on fait 73 à l'achat. Si on fait 73, on aurait dû le faire, sinon, c'est pas grave. Mais voyez, ça, c'est typiquement d'un faux signal. On fait un petit peu au-dessus, et puis non, on rebaisse. C'est pas pourquoi. C'est un peu chiant, quoi. Ça, normalement, dans un marché un petit peu plus solide, bah, derrière, on va chercher plus haut. Alors, faites attention, hein, tout ce que je vous dis, passer la Fed, on a fait 73. Ok, donc il y en avait nos 10 points, c'est nickel. Il serait passé ce trade. Passer la Fed, ça ne sera plus vrai, hein. On va repasser dans un marché qui va chercher un petit peu plus de sens. Donc, il faudra bien faire attention à mettre des stop-loss plus serrés. Et là, dans ce marché, on peut mettre des stop-loss un petit peu plus longs. Donc, jusqu'à mercredi midi, en gros, on peut mettre des stop-loss plus longs, parce que le marché nous le permet. Ouais, c'est bizarre. On va essayer, comme d'hab, hein, de prendre entre 500 et 1000 balles. J'espère que vous regarderez la vidéo quand même avant mercredi, parce qu'elle est hyper intéressante, celle-là. J'ai bien bossé pour essayer de comprendre cette méta PVP, qui nous a coûté cher, hein, par le passé. Mais on travaille un petit peu plus maintenant. Ouais, c'est très chiant, ça, comme mouvement. C'est vraiment pas cool, parce que dans un marché classique, imagine, on n'est pas au courant de la méta PVP. Moi, je paye, hein. Je peux payer ici, hein. Et c'est même pas une erreur. Enfin, d'un point de vue analyse technique, si on n'a pas la méta du moment, tu dis, bon, ok, c'est un signal qui n'a pas marché. Et comprendre ces méta, en fait, ça nous permet d'ajuster un petit peu nos pourcentages. Même là, hein, j'avais pas envie de payer. C'est très, très étrange. Et j'ai quand même plutôt envie d'acheter dans ce marché. Je suis un petit peu moins à l'aise à l'avant, tout de même. Donc, soyons patients. On a déjà pris beaucoup. Mais c'est tellement, tellement spécial, ça. Quand si on vient ici, j'achète pas. Parce que ça a envie quand même à la hausse. Ça se replie vite, mais ça recte pas encore assez, là. Là, on reste trop sur le même type de prix. Et à tout moment, ça peut partir en mode patate. Ça explose dans un sens pour après, bien sûr, revenir au même prix. Mais là, ça manque d'écart type, ça manque un peu de volatilité historique, si je puis me permettre. En gros, ça manque de vol, comme diraient les journalistes. Mais nous, on est en trading, on préfère à dire le mot écart type qui est mathématiquement plus juste. Ouais, j'ai envie de payer, là. Tant pis, c'est agressif, mais je pense qu'il faut le faire. Je paye 84, c'est un peu cher. Au pire, je repérais en bas, mais ça veut pas rester dans ce range-là. Je pense que ça veut taper un peu plus haut pour faire mal, en fait. Ça a besoin de faire mal, ouais. Ça a besoin de faire mal. Je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit. C'est dommage parce que je prends que 100 balles. Voilà.
Profitez-en, hein, parce que je lis pas souvent aussi bien le marché. Mais là, aujourd'hui, je m'en sors très bien. Mais voilà, ça a envie de faire très, très mal, là. Ça a envie de punir, en fait. Mais derrière, vous voyez, ça s'emballe pas de fou, hein. Ça manque de relais, quoi. Mais si ça rebaisse, je repaye aussi. J'attendrai plutôt là, quand même, hein. Parce que pareil, hein, ça, on peut se faire la même réflexion en disant, OK, ça tente de rect à la hausse. Ça peut vite, comme là, tous ceux qui ont acheté depuis l'ouverture, globalement, ils ont gagné. Ça peut vite, vite, vite euh, se contre-rect à la baisse aussi. Genre, paf, on va chercher une bonne bougie là. Comme ça, on explose des gars là qui arrêtent pas d'acheter, qui sont en free win depuis tout à l'heure. Et, euh, et derrière, on remonte. Voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Vous avez compris la méta PVP, quoi. C'est un peu ça. C'est objectif, euh, carotte son voisin, en gros. J'attends encore un peu. Cette bougie, elle fait mal aussi, un petit peu. J'ai bien fait de sortir. Parce que sorti à combien? 94. Là, j'ai envie de payer un petit 65, c'est pas mal. En vrai, je peux payer ça, je pense. Voilà, ça me saoule de payer 69 en revanche. Allez, donne-moi mieux là. Je pense que je les aurais pas, mais tant pis. Allez, ça, je le prends, j'ai eu combien? C'est bougé un peu vite. 63, nickel. Ok, ça me va. Faire attention. Vous avez dit là, c'était un peu trop facile à l'achat. La bougie qui fait mal. Je vais repayer 45. Et derrière, on en aura un autre achat ici. Alors, pourquoi on se permet, vous voyez, je suis un petit peu plus large que d'habitude, parce que si c'est un marché qui est débile, tout simplement. Tout moment, il peut remonter en mode, tiens, tu veux gagner à la baisse? Bam, bam, on te refait remonter et on réexplose les shorts comme on vient de le faire pendant 23 minutes. Là, par contre, je vais être patient sur le dernier coup parce que s'il fait mal, voilà, je préfère. En gros, voilà, je baille quand c'est 10 à la vente, je paye 15, quoi. 15, j'y vais. Avant, j'y vais pas. Ça va me coûter trop cher. Déjà là, enfin, je peux prendre mon temps avant de sortir. Et pourquoi je pousse un peu? Parce que je préfère, euh, je préfère être exposé à l'achat que à la vente aujourd'hui. On sort à combien? Je pense qu'on sort à 70, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait le haut de ces bougies-là, c'est pas mal. On peut aller bien plus haut, mais 70, je le prends. On va se le mettre direct. Direct. J'ai pas besoin de chercher plus, en fait. Mais vous voyez comment c'est tellement pas intelligent. D'habitude, là, on serait allé chercher beaucoup plus bas. Mais là, hop, tu vois, on donne un espoir au short. Ah, ok, là, ils se sont fait exploser, ils sont sortis là.
Ouais, ok, ça rebaisse. Bon, peut-être tu vas revendre. Et bim, tu te refais exploser. Ouais, t'es bien deg. Voilà. Allez, encore 8 points. On a tapé 62. Ça, c'est vraiment improbable hein, qu'on monte aussi vite. Mais pourquoi pas. On a derrière un petit manque de réussite, mais c'est pas grave. 64, on a fait. Enfin, j'aurais pu sortir parfait pour ça. Mais bon, dommage. À 6 points, on peut jamais savoir. On voit jamais les prix parfaits. Si on n'est pas rentré sur un prix parfait, mais globalement, ça va. Plutôt confiant sur ce trade, puis on se fera exploser. Hein. On a le stop à genre 1500. En gros, je pense que le stop, il est là-dessous, quoi. Et là, ce sera un stop pognon. Il faut garder quand même ces stop pognon, parce que même si on est dans méta PVP qui arrête pas de bouger, voilà, on peut vite se faire avoir et c'est pas le but, quoi. On peut élargir nos stops, mais on va pas autoriser de se faire exploser le compte non plus, quoi. Par contre, oui, c'est vraiment une méta, ok. On peut euh, élargir un petit peu ses stops. Alors, c'est quelque chose que je vous recommande pas en général, mais là, c'est adapté. En revanche, jamais on augmente son levier. Je l'ai fait là, parce qu'il y avait un concours de trading un petit peu bizarre, où il fallait mettre un effet de levier 22 minimum pour jouer. Ouais, je me suis fait exploser. Et j'ai tout récupéré en effet de levier 6, ce qui est déjà un peu beaucoup. Je préfère trader en effet de levier 3, ça suffit largement. Donc on va faire quelque chose de périn. Au-delà, on prend trop de risques en fait. Ça n'aurait pas de sens. Allez, encore une vingtaine de points pour nous mener bien. Ça construit quand même à la hausse, donc je suis pas trop inquiet. Là, la question qu'il faut se poser, c'est, OK, est-ce que si on vient dans cette zone, par ici, est-ce qu'on peut repayer? Alors, j'aurais tendance à dire que oui. En gros, on pourrait répéter ce qu'on a fait là et on le fait ici. Ça peut se tenter. Je pense qu'il faut le faire. Il y a, je... Ouais, il faut le faire. Tant pis si on se fait exploser. Euh, le... le truc, c'est que il faut tenter des choses. Et ça l'a fait dans l'autre sens. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus. On nous donne quoi comme prix d'achat? Oui, je prends. Une fois, je pense que peut-être aller un peu plus bas, mais pas beaucoup. Sinon, en fait, après, c'est plus dans la même logique. Voilà, on aurait pu avoir ça. Bon, on l'a pas eu. C'est pas grave. Bon, là, on voit clairement que c'était pas la chose à faire. Mais c'est pas grave, il fallait le tenter. Surtout qu'on fait. Ah non, c'est pas un toit rouge. Ça. Par contre, ça, c'est un toit rouge. Ouais, je serais tenté d'aller rajouter des cartouches en mode. Ça, on peut le faire, voilà. Normalement, c'est un truc qu'on fait en 3 cartouches. Si on tape 610, je vais y aller, quoi. 610, ça me va. Parce que ça fait. Là, ça va être nos points de sortie. Ah, on l'a fait, 610. On est trop rapide pour moi. Euh, Allez, 12, j'aurais peut-être dû le prendre. Allez, 11, on prend, c'est pareil. Moi, j'ai eu 12, dommage. On s'en fiche. Donc voilà. Maintenant, on est placé.
Voilà. Bah, si ça tape les 2000, moins 2500, bah, tant pis, c'est pas grave. Ça aurait été, alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Peut-être payer un peu tôt dans le sens où, ouais, j'ai un peu déconné. Parce que on aurait pu faire 1, 2, 3, 4 et se dire, en gros, on va chercher 4 et 5 ici. Est-ce qu'on se tenterait pas? On a de l'avance, on a des gains, donc on peut perdre un peu. Est-ce qu'on se tenterait pas? On voit ce que donne la cinquième. Si la cinquième vient chercher en bas, on se la paye. Là, on a augmenté notre levier, c'est pas très grave. Et ça change pas tant qu'on change pas notre stop pognon. On sait que de toute façon, le stop pognon, on va l'exécuter. Allez, dans 15 secondes, on passe à la prochaine. On paye celle-là et on voit si ça fait une belle remontada. Et puis sinon, bon, on se fait exploser. Ça fait partie du jeu, mais ça aurait été hyper intéressant. Ah, faut pas qu'il remonte sur la quatrième, par contre. Ah, c'est triste. Dommage. Dommage. On aurait été bien là, avec une position de plus qui nous rapporterait peut-être 200 $. Bon, là, on va calculer notre prix moyen, parce qu'on va pas trop déconner non plus. Donc 63 plus 45 plus 33 plus 12 divisé par 4, ça nous fait 38,25. On peut peut-être sortir vers 50, c'est beaucoup quand même. Vers 50, on va sortir. Bah ouais, on va sortir à 45. Ce sera déjà pas mal, en vrai. Et là, vous voyez, avec un troisième lot, si on avait pu, peut-être en gros, mon erreur, c'est de rentrer celle-là, de la rentrer à 12 et pas de la rentrer ici. Et là, je pensais. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est d'arriver à sortir là-dessus. On a un 3 bougies à la hausse. Ce serait très bien qu'il se confirme parce que ça pourrait nous faire genre 4 et 5 et merci, au revoir. Ça nous ferait beaucoup de sous. Largement de quoi stopper pour la journée. Allez, essaye de travailler un petit peu. Je te demande que 25 points. Ça a du mal, hein. Ça peine, hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma position. En mode, ok, les acheteurs sont trop confiants. On les explose, ils reprennent un peu confiance et bam, on les réexplose encore. Et bien sûr, alors, dans une méta PVP, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, tout le monde a augmenté son levier. Tout le monde fait ça, c'est abusé. C'est un peu comme je fais, hein. Moi, je fais pas beaucoup, mais tout le monde le fait parce que plus ou moins, on sait que ça revient toujours sur les mêmes prix. Derrière, on va chercher à exploser le gars. Et dès qu'on aura cassé, genre, je sais pas, on vient à 70 par exemple, histoire de bien exploser le compte, bam, ça va repartir à la hausse, patate, juste à l'endroit où on aura stoppé, bien sûr. Comme là, ça nous fait un 3 bougies qui n'est pas confirmé.
Alors, est-ce qu'on va chercher une dernière contre-offre? Voilà. Et sous ça, on saute. C'est pas grave. On les refera, hein. Mais c'est important de travailler. Peut-être si on avait eu ça, non, ça nous aurait pas moyenné assez. Je vais recalculer ma moyenne en revanche. Il y a des trucs où je suis rentré un peu agressif, c'est un peu dommage que je pense que si on se fait stopper, ce sera pas grand-chose. Mais il fallait le tenter en fait. C'est trop bête de pas le tenter, sachant que je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas faire grand-chose, on va finir par remonter. Donc, 28, ça nous sort à 40. Et encore, non. Là, avec tout ce qu'on a, on va sortir à 33, je pense. 33, ça va le faire. Au pire, c'est pas grave. Dommage, on avait tellement bien commencé. Peut-être à chaque fois de rajouter des lots nous augmente. Voilà, bon, là, faut sortir. Hop. Et maintenant, ça peut remonter. Voilà. Donc là, si on suit la logique de la méta PVP, ça devrait remonter et on aura tout coupé pour rien. Perdu 2000 $. Ça valait trop le coup de le tenter. Ah, ce qu'il faut noter, c'est que si jamais on casse vraiment ce niveau et que le marché se met à baisser beaucoup plus fort, il faudra faire très attention pour les prochains jours parce que ça veut dire qu'on sort de la méta PVP. Et donc là, ça peut faire un marché qui est extrêmement différent. Il faudra faire extrêmement attention. Ça pourra devenir très dangereux. C'est pour ça qu'il faut quand même couper, hein. On va pas laisser se faire exploser sur le fait on- on s'amuse un petit peu, on travaille le truc, mais on va pas faire non plus les grands malades, quoi. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait remonter et puis on devrait retrouver ce qu'on cherchait, nos petits 35, quoi. 33, il me semble. On a stoppé à 85. On a stoppé à ce prix-là, de toute façon. Donc, j'ai dit, ça me tue. Ça me tue parce que c'est ce qui va se passer, les amis. Par contre, si ça craque, en gros, là, si on a 550, ben, on aura bien fait de couper. On aura eu une mauvaise lecture sur ça. On va dire, OK, ça me dit, mais ta PVP, derrière, ça change complètement. Euh, c'est pas très grave, parce que je m'en fous de perdre en démo. Euh, Vu qu'en ce moment, en plus, je gagne bien en réel, je me dis, voilà. C'est pour ça que je me permets de prendre un peu plus de risques, dans le sens où je me dis, OK, vas-y, on tente des trucs et ça m'aidera après pour mon trading en réel. Après, je garde toujours mon objectif, hein, de faire quelque chose d'aller chercher entre 10 et 20%. C'est dommage de se faire stopper à pas grand-chose. Mais ça fait partie du jeu. Bon, moi, je pense que je vais vous laisser, les amis, pour aller retravailler un petit peu en réel. Bon, ça remonte, mais tant qu'on n'a pas remonté vraiment, je m'en fiche un petit peu. Si ça remonte bien, c'est qu'OK, on confirme, on reste méta PVP. J'ai juste me suis mal placé, quoi. J'aurais acheté un petit peu trop agressif, bon, c'est pas grave. C'est pas très, très gênant. Peut-être comme on a fait des gains sympas avant, on peut se permettre. On apprend beaucoup de choses, en fait. Et on essaie live, c'est pour apprendre.
Ouais, j'ai peur que ça ait du mal à confirmer. Limite, j'ai envie de vendre. C'est très risqué, mais on peut peut-être se le tenter en vrai en mode. Après, on a déjà perdu beaucoup. Ah, on peut se dire avec ce qu'on a gagné, allez, on peut se risquer 500 balles de plus. C'est vrai que c'est peut-être un peu bête. On aurait pu extendre notre stop pognon, parce que là, on a moins 2000. Allez, là, tout ça, je veux vendre là. Ça, c'est la quatrième. Je vois à 40 secondes, ça va. J'ai encore des cartouches. Là, si ça monte, je peux travailler comme ça jusqu'à 25. Allez, je revends. C'est très agressif, mais c'est pas grave. En fait, je tente le 3 bougies. Genre 1, 2, 3, 4. Et là, par contre, je joue la cassure. Sinon, ça sert à rien. Autant se faire rect 500 balles, on s'en fout. Là, si on veut aller chercher la cassure, alors, on va se mettre en 15 minutes. Donc, si ça casse, où est-ce qu'on peut aller chercher? 540, ouais, c'est cool. J'attends encore. On attend là, on a 38 secondes. Si la cinquième, il faut attendre, genre, à partir de 45, on peut revendre, quoi, sur la cinquième. Dommage, j'aurais dû. Allez, je le prends. Et je le prends aussi. Là, on est au max. On peut se risquer à les 1000 balles parce que sinon, ça va pas être 500 balles. Avec 4 lots, on va le taper très vite. On les refera, on s'en fout. Euh, 1, 2, 3. Donc là, ce que je fais, c'est un trade très risqué. On fait un petit peu pour la culture. À moins 1000 balles, on coupe. Voilà, ça nous aura fait une journée à moins 3000. C'est pas... C'est relou, mais c'est pas dramatique. Et en TP, il faut mettre 540. Je pense que je vais aller trader en réel parce qu'il y a quand même des trucs à faire, là. 540 et je sais pas, en stop loss, on met 630. Sinon, ça va pas de sens de faire. On ne fait pas pour gagner zéro. Et on peut vite aller chercher, hein. Voilà, on peut se le permettre, voilà. Maintenant qu'on a la stratégie de placer, on s'en fiche un peu, quoi. Ça fait partie du jeu. On sait qu'on peut perdre. Pas très, très grave. Je me permet d'être aussi agressif aussi parce que c'est du démon. Pas sûr qu'en réel, je le fasse aussi agressif. Je mettrais moins de l'eau, je pense. Je risquerais pas, en fait, autant d'argent. Mais je ferais la même stratégie, ça, c'est sûr. Je suis pas là pour proposer du n'importe quoi. Euh, ouais, je pense que je diviserais tout par deux. Je garderai les mêmes ordres de grandeur ici. Mais je dirais, ouais, là, je serais pas prêt à risquer autant, quoi. Même là, hein, j'aurais pas baillé autant, hein. J'aurais perdu un peu moins. Là, du coup, j'aurais gagné un peu moins. Ok. Ouais, franchement, si ça plonge, bah, ça veut dire qu'on dit stop à la méta PVP, hein. Vraiment, c'est un trade. En gros, on a 30% de chance de gagner, 70% de chance de perdre. C'est un peu ça l'histoire. On a 500 $, mais on s'en fiche un peu. Encore 50 points à aller chercher. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais si ça pète ça, ça peut aller ultra vite.
Alors, là, il y a une question qui se pose. C'est est-ce qu'on mettrait pas le SL, en gros, à notre prix, en disant si jamais ça remonte, au moins on perd pas tout. J'ai envie de dire, on peut le faire sur celle-là. En gros, on limite notre exposition. Parce que si jamais ça remonte à 610, ouah, il y a de très grandes chances que ça tape 630. Celle-là, on est beaucoup trop près, ça va juste trigger et en gros, ça peut rebaisser derrière. Si ça retape 610, on va peut-être aller chercher rapidement 620, donc pas trop de sens. Qu'est-ce qui fait le dollar au cas où vous regardez? Intéressant aussi de comprendre. Ouais. Dollar qui se renforce, ça renforce notre scénario aussi. Important de le regarder en ce moment parce que, comme je dis, la plupart du temps, il fait rien. Et là, il travaille quand même des prix importants. Si on se met en H4, le truc a quand même un petit peu plus envie de taper vers le bas, quoi. Ça teste, mais pour l'instant, rien de transcendant. Tant qu'on n'aura pas cassé les 570, on peut pas dire: «Ah là, c'est bon». Voilà, ça accélère, mais méta PVP est toujours pas sorti, quoi. Parce que vraiment, méta PVP, là, ce que ça ferait, OK, les vendeurs, vous commencez à avoir trop raison, bam! On réexplose à la hausse et on vous explose. Là, on est encore sur des prix, voilà, ça peut acheter là, 570, ça peut le faire. Là, on est en train de casser. Ouais, est-ce qu'on a déjà cassé? On a quand même cassé pas mal de lignes. Regardons en 15 minutes, on a un petit support ici. Derrière, on est où là? Ouais. On a un petit truc ici. Voilà, là, c'est dernier niveau. Si on casse, si on arrive à, ouais, en gros, 58, c'est mort. Enfin, en gros, si on arrive à 58, je pense qu'on aura notre prix. Parce que là, on reste dans ce qu'on appelle le bruit du niveau. Ça peut aller chercher de la volatilité, mais si ça paye vite, en fait, si genre quand on est là, ça remonte assez vite, ce qui n'est actuellement pas le cas, heu, c'est un peu lent. Ça renforce l'idée qu'on peut aller plus bas. Pas du tout avec combien on peut sortir par contre. Bon, pour l'instant, oui, ce n'est pas confirmé. On est resté dans ce bruit alors quand je disais 58, c'était 58 à l'achat. On reste, pour l'instant, dans cette méta PVP. Derrière, vous voyez, ça remonte très fort, hein. On revient au même point que tout à l'heure. Dommage. Enfin, on sait qu'on a peu de chance, hein. En vrai, on aurait été à 2 000 $, j'aurais peut-être été tenté de le couper en disant: «Ça nous fait une opération blanche», mais là, je ne vais pas couper pour finir à moins 700 balles. Ça peut être bien, mais voilà. C'est très étonnant parce qu'en vrai, là, quand je voyais que cette bougie-là, fermée pleine, celle-là, elle reprend un peu, mais fermée pleine, je voyais là, j'étais là: «Ouais, c'est good, ça va le faire, ça va le faire» et le fait que ça remonte comme ça, peut-être un petit coup de méta PVP ou ceux qui vendent là en mode cassure, qui tentent un petit peu en avance.
Ils se font rect ici et derrière on rebaisse. À voir. En tout cas, ça n'a pas changé encore le paradigme. C'est vraiment dommage. Celle-là, elle aurait pu bien plonger. Elle nous aurait mis ultra bien. Moi, j'ai pas trop d'idées. Ça aurait resté un petit peu mieux, je pense. En fait, il faut un peu d'accélération pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je pense que je vais vous laisser ici, les amis. On verra ce que ça aura donné dans le prochain live, parce que là, j'ai trop envie de trader en réel, en fait. Parce que là, en réel, je l'aurais coupé avant, je pense. Ah, je sais pas. Je vends là. Ouais, j'aurais coupé la moitié, je pense. Ouais. Pour la moitié des bénéfices, sachant que t'as pas perdu. Comme là, on va se faire rect sur le stop loss. J'ai pas envie de le vivre avec vous, j'ai pas envie de souffrir. Pas grave. Euh, du coup, voilà. Hop, ça a trigger. On est repassé en giga négatif. C'est pas très grave. Du coup, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. On a appris plein de trucs aujourd'hui. On s'en fiche un petit peu des stats. C'est pas pour moi, c'est pas du tout ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de comprendre ce marché, comment il évolue. C'est, c'est difficile, mais intéressant. Euh, et on a eu des marchés plus difficiles. Donc, on continue de travailler. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à mercredi, hein. N'oubliez pas, les taux US, ça va être très important. À bientôt.